But every man that is made, he has built on a ritual, and that ritual is called the place of prayer. The place of prayer. The place of prayer. You don't need to have a good voice. Just go there. Papale, skokapalata, epempele puma, ipalitakuse, epeletabo, atapabele, ukampele de kabai, ibrata, abelia sote, frede pali, ukampele de ma, brata tatatae, akababoa, akababa. Parler en langue purifie mon âme, mon esprit. Quand je parle la langue me régénère. Donc il quand je prie la langue, je me connecte au monde spirituel. Je parle à Dieu, je parle à Dieu, je parle à l'esprit de Dieu. Je parle Iskaberuda, Shabrama Sukandaida, Lorogam de Brasopa Idigante, Chafe Totoska Iliaska, le livre Sopeya. Que la grâce de Dieu soit avec tous. Ce matin encore, la bonté de l'Éternel se renouvelle dans notre vie, afin de parler de sa part, afin d'exhorter le cœur de quelqu'un ce matin sur le mystère céleste. Ce matin, la grâce de Dieu nous a visités afin de parler de sa part. Sur une question très importante, nous allons essayer de parler des mystères spirituels, des choses qui sont pour l'homme un mystère incompréhensible. Nous allons essayer de révéler certains trucs par la grâce de Dieu. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de traiter sur une question très importante sur le mystère. Tu parlais en langue. Sur le mystère, tu parlais en langue. D'abord, nous allons commencer par comprendre qu'est-ce qu'un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on n'a pas une révélation. On comprend un mystère, c'est à travers une révélation. Quand nous avons une révélation, là, nous arrivons à comprendre un mystère. Vous allez comprendre un truc. Dieu est un mystère pour l'homme. Si Dieu ne se révèle pas à nous, il est impossible de connaître qui est Dieu. L'homme ne peut pas expliquer qui est Dieu. La science a voulu expliquer qui était Dieu. La science a échoué. Pourquoi? Parce que Dieu, il est un mystère pour nous. Nous allons comprendre une chose. Ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset, en commençant par le verset 1, la Bible nous dit quelque chose de très important. C'est l'apôtre Paul qui parle en disant, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne fais pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne fais pas, frère, que vous ne soyez pas dans l'ignorance. J'aime vraiment la version français courant qui dit, en ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne fais pas, frère et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous allez comprendre que l'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne les réalités des choses spirituelles, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Donc il est une chose importante pour l'homme de ne pas ignorer le mystère du monde spirituel, d'ignorer les réalités du monde spirituel. Étant chrétien, l'homme a des facettes. L'homme est esprit et l'homme est charnel. L'homme naturel a plus développé son côté physique que son côté spirituel. Vous allez comprendre une chose, que l'homme, Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Que veut dire créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance? Tu vas comprendre la ressemblance de Dieu, ce n'est pas la chair. Pourquoi la ressemblance de Dieu, ce n'est pas la chair? Parce que Dieu n'a pas la chair. Dieu est esprit. Mais il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. La ressemblance de Dieu, c'est l'esprit. Donc Dieu n'a pas la chair. Dieu n'a pas la ressemblance de l'homme comme nous voyons l'homme physique. Non. Quand il dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, il parlait du côté spirituel. Donc il parlait en disant créons l'homme esprit comme nous sommes esprit. C'est pourquoi Jean dit le vrai adorateur adorera le Père en esprit et en vérité.
Car il faut que ceux qui adorent Dieu adorent en esprit, car Dieu est esprit. Vous allez comprendre déjà, c'est pourquoi Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Il faut que l'homme qu'il crée puisse le ressembler. Donc l'homme, il est un esprit vivant dans un corps. Dieu a créé l'homme esprit. Après, vous allez comprendre maintenant, Dieu finit par dire, Dieu créa l'homme par la poussière de la terre. Donc l'esprit qu'il a créé, il a placé maintenant cet esprit dans un corps. Donc l'homme esprit, maintenant cet esprit on le dépose dans un corps. Dieu comprend qu'au début déjà l'homme est esprit, mais avec l'homme aujourd'hui, l'homme s'est beaucoup familiarisé avec le monde physique et le monde spirituel. L'homme ignore sa nature initiale. L'homme s'est beaucoup habitué au monde physique qu'au monde spirituel. C'est pourquoi le monde spirituel est devenu pour l'homme un mystère. Il y a plusieurs personnes qui ont peur du monde spirituel. Quand on parle de la spiritualité, certains directement, ils font face à la magie. Quand on parle de la spiritualité, certains déjà, peut-être ils pensent à la magie, à l'occultisme. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la vraie spiritualité n'est pas celle du diable, mais la vraie spiritualité est dans celle que nous sommes. Et c'est la spiritualité de Jésus-Christ. Parce que Dieu est celui qui règne sur le monde spirituel, sur le monde physique. La Bible déclare, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui règne sur le monde spirituel. Et le monde spirituel, c'est le monde qui gouverne le physique. Le monde spirituel, c'est le monde qui gouverne sur le monde physique. Un homme qui est spirituel a la capacité de commander, a la capacité de régner, de dominer sur toute chose physique. C'est pourquoi vous allez comprendre que plusieurs personnes, même chefs, s'il a besoin d'un poste, il ne peut pas entrer sur ce poste facilement. Plusieurs essayent de contacter le monde spirituel. Pourquoi? Parce que le monde spirituel a une longueur d'avance sur le monde physique. L'homme est esprit. L'homme est charnel. C'est pourquoi Jésus dit en réalité, en l'homme c'est l'esprit. Vous allez comprendre une chose, l'homme essaie d'ignorer le monde spirituel parce qu'il a peur du monde spirituel. Une chose que je vais aider à quelqu'un, ce n'est pas en ignorant ton côté spirituel d'exister dans le monde spirituel, ou bien ce n'est pas en ignorant le monde spirituel que le monde spirituel va cesser d'exister. Le monde spirituel existe. Vous allez comprendre un truc, avec les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont peur du monde spirituel. C'est pourquoi on n'a pas la même expérience que nos pères. Par exemple, la Bible déclare que Dieu venait chaque soir parler à Adam dans le jardin. Dieu venait visiter chaque soir Adam dans le jardin. Pour nous, nous allons comprendre par crainte du monde spirituel, les expériences que nos pères avaient, nous on ne les a plus. Pourquoi? Parce que nous avons plus peur du monde spirituel. Nous avons plus peur d'affronter le monde spirituel. En ayant peur du monde spirituel, nous perdons certaines aptitudes que nos pères avaient. Vous allez comprendre que les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont moins d'expérience avec Dieu. Avec Dieu que nos pères. On va te parler que nos pères, ils étaient visités par les anges. Ils voyaient les anges. Ils voyaient les anges dans la chair. Mais avec nous, c'est devenu difficile. On n'a plus les apparitions des anges comme du temps de nos pères. On n'a pas les mêmes expériences que nos pères. Abraham pouvait parler avec les anges comme Gédéon. Il savait des visitations angéliques. Dieu pouvait parler à l'homme comme s'il parlait à un ami. L'homme pouvait parler à Dieu comme s'il parlait à un humain. Aujourd'hui, on n'a plus ces expériences par crainte du monde spirituel. C'est pourquoi ceux qui doivent adorer Dieu, ceux qui doivent réellement adorer Dieu, doivent l'adorer en esprit. Pourquoi en esprit? Quand tu as la connaissance des choses spirituelles, tu sauras comment adorer le Dieu qui est esprit.
vous allez comprendre qu'à travers le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle le don de l'esprit. Ce sont des choses, le spirituel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. La science ne peut pas expliquer ça. Quelqu'un qui a un cancer, un homme prie et le cancer disparaît. Ça, ce n'est pas le produit du physique, c'est le produit du spirituel. Vous devez comprendre cela. C'est pourquoi dans notre texte de base, vous allez comprendre une chose qui est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. En commençant par le verset 1, la Bible nous dit clairement, en ce qui concerne la réalité spirituelle, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissez irrésistiblement entraîner vers les idoles muets. C'est pourquoi je vous déclare, personne, s'il parle par l'esprit, ne dit Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'esprit. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, même le même Dieu qui accomplit tout en tout. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de connaissance, à un autre une parole de sagesse, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Vous allez comprendre, parlant du monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les dons de l'esprit, donc le don spirituel. Il y a la différence entre le don physique et le don spirituel. L'on peut avoir un don physique, donc un don qu'il possède, etc. Par exemple, quelqu'un peut avoir un don, par exemple, de jouer au football. On appelle ça un talent. Quelqu'un peut avoir un talent. Ce sont des choses que l'homme naît avec. Ça, la science peut expliquer ça. Il y a des dons que l'homme a en lui, des aptitudes que l'homme a en lui. Quand il naît avec ça. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les dons de l'esprit. Donc, parlant de dons de l'esprit, ce sont des choses mystérieuses, des choses que l'homme ne peut pas expliquer, des choses qui sont incompréhensibles, que la science ne peut même pas essayer d'expliquer. Quelqu'un peut avoir un talent, il peut bien jouer au football, on apprécie ça, c'est un don qu'il a. Quelqu'un peut avoir un don, donc, de faire des choses dans le physique. Il y a des dons que les gens ont. Il y a des fils et filles, il naît avec un don, il chante très bien. Il a une belle voix. Ça, ce sont des dons physiques. Maintenant, ça, la science peut expliquer. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des dons spirituels. Parlant des dons spirituels, c'est difficile à l'homme de pouvoir expliquer. On prie pour quelqu'un qui avait un cancer et le cancer part. On prie pour quelqu'un qui avait une maladie chronique, une maladie incurable, que le médecin a déclaré que cette maladie est incurable. Ça, on appelle ça les dons de l'esprit. Donc des choses qui sont mystérieuses. Comme l'apôtre Paul dit, si quelqu'un venait à vous, au milieu de vous, et que le secret de son cœur venait d'être révélé du milieu de tous, que ce sont des dons de l'esprit. Quelqu'un peut commencer à parler en langue, comme en acte 2. Quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, la Bible déclare, ils ont commencé à parler dans d'autres langues que les autres pouvaient entendre. Ils ne pouvaient pas expliquer, ils se demandaient, mais comment est-ce possible que ces hommes parlent dans nos langues? Parlent dans nos langues. Il y a ceux qui étaient venus de l'Égypte, de la Mésopotamie, etc. Ils pouvaient entendre les apôtres parler dans leur langue. Ils se posaient des questions.
question, mais comment est-ce possible dans ce monde spirituel? Quelqu'un vient, il a un cancer, on prie pour lui. Juste par un simple toucher, et la maladie part. Et ça, quand tu demandes le médecin, ils vont te dire c'est impossible. Le médecin déclare une maladie incurable. Mais quand il vient, juste par un simple toucher, la maladie part. Ça c'est spirituel, ça c'est un mystère. Donc tu dois connaître le monde spirituel. La vie chrétienne n'est pas charnelle, mais la vie chrétienne c'est une vie qui est spirituelle. Tu dois te familiariser aussi au monde spirituel et non pas t'habituer seulement aux choses physiques. C'est pourquoi celui qui est spirituel domine sur les choses physiques et sur les choses spirituelles. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit l'homme spirituel est juge de tout. Et pour accéder au monde spirituel, tu n'as pas besoin de faire des cérémonies ou passer par des incantations. Je vous ai dit que la vraie spiritualité, c'est dans celle que nous sommes. La spiritualité de Jésus-Christ, ça dépasse celle des magiciens, des occultistes. Parce que le vrai maître, c'est Jésus. Et comment accéder à développer, comment plutôt développer son côté spirituel, comme l'homme a développé son côté physique. Vous allez comprendre que ça travers juste la prière. Prier Dieu. La première dimension, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. La deuxième dimension, c'est la prière. Plus quand tu pries, plus tu développes ton esprit. La prière t'aide à développer ton esprit. La prière t'aide à t'approcher de Dieu. Quand tu t'approches du Dieu qui est spirituel, toi qui es physique, Dieu va t'aider à plus développer ton côté spirituel afin de pouvoir l'écouter. Comment écouter un Dieu qui est spirituel? Comment écouter à un Dieu plutôt qui est esprit? Tant que moi je suis physique. Quand je prie, Dieu ouvre, développe mon côté spirituel afin que je sois en collaboration, afin que je sois en communication facile avec lui. La prière. Et nous allons essayer de parler sur quelque chose. On a voulu juste d'abord expliquer sur le mystère du monde spirituel afin que l'homme comprenne qu'il y a des dons de l'esprit. Les dons de l'esprit sont des dons que la science ne peut même pas expliquer. Ce sont des choses qui sont intelligibles, que l'homme ne peut pas comprendre. L'homme n'a pas la capacité de déchiffrer. Ce sont des choses spirituelles. Comme tu as des pieds, c'est comme ça aussi avec le monde spirituel. Tu dois marcher avec un pied dans le monde spirituel, un pied dans le monde physique. Tu as des côtés, côté physique et côté spirituel. Et vous allez comprendre concernant le don de l'esprit. Il y a un don qu'on appelle le don du parler en langue. Le don de parler en langue. Comme la Bible déclare dans le livre de Marc 16, 17. Ceux qui auront créé mon nom. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront créé mon nom. Ils prophétiseront, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Vous allez comprendre concernant le mystère du parler en langue. Le parler en langue est divisé en deux parties. Le parler en langue est divisé en deux parties. Avant de tout comprendre, nous allons essayer de parler en détail sur le mystère du parler en langue parce que c'est une question qui crée plusieurs difficultés, plusieurs questions dans la tête de plusieurs chrétiens. Le parler en langue est subdivisé en deux parties. Il y a ce qu'on appelle la diversité des langues. Quand on parle de diversité des langues, la diversité des langues, c'est comme une façon. La diversité des langues, c'est comme une manière, une capacité que Dieu donne à l'homme de pouvoir parler plusieurs langues. Et dans la diversité des langues, c'est là qu'il y a deux dimensions. Il y a des langues intelligibles et des langues que l'homme peut comprendre, ou des langues qui sont parlées par exemple quelque part. Que Dieu vous bénisse. Quand on parle de la diversité des langues, ils parleront diverses langues, comme Marc nous dit. Vous allez comprendre une chose. Dans des types de diversité des langues, il y a des langues intelligibles.
des langues, parlant des langues intelligibles, ce sont des langues qui ne sont pas parties sous la terre. Ce sont des langues que l'homme ne peut pas comprendre. Par exemple, quand quelqu'un parle Libra Sova, Kanta, Shabi, Kandia, Sopari, Glacia, quand je demande à quelqu'un de m'interpréter ce que je viens de dire, personne ne peut le comprendre. Pourquoi? Parce que c'est une langue intelligible. Maintenant, vous allez comprendre que dans Acte 2, les apôtres pouvaient parler dans le langue que les autres pouvaient comprendre. C'est là que plusieurs vont te dire, quand tu parles la langue, les autres doivent avoir la capacité d'écouter ce que tu dis, comme dans Acte 2, les apôtres parlaient en langue, les autres les écoutaient. Oui, parce que la diversité de langue est subdivisée en deux. Vous allez comprendre dans les premières parties, par exemple, vous allez comprendre qu'il y avait un pasteur qui était parti en Corée du Sud. Il prêchait, et quand il prêchait, son interprète, lui, par exemple, si lui dit Jésus est Seigneur, son interprète lui dit Jésus n'est pas Seigneur. Donc son interprète était animé de mauvais esprits qui pouvaient faire qu'il essayait de renverser le message, de contourner le message que le prédicateur était en train d'annoncer. Le prédicateur étant averti par l'esprit de ce que son interprète était en train de dire, de faire, il imposa le main à son interprète. Et quand son interprète fut touché par l'esprit, il est tombé. Et quand il était tombé, vous allez comprendre que le prédicateur a commencé à prêcher lui-même. Et quand il a commencé à prêcher, il ne connaissait pas la langue du milieu où il était. Mais il pouvait prêcher en français. Mais les gens qui étaient à côté, les gens qui étaient dans son auditoire, l'écoutaient dans leur propre langue. Elles étaient étonnées. C'est ça qu'on appelle la diversité des langues. Donc dans la diversité des langues, Dieu te donne la capacité de prêcher, de parler à quelqu'un dans une langue que toi-même tu ne connais pas. C'est ainsi les apôtres, quand ils étaient en train de parler des merveilles de Dieu, les gens qui étaient ce jour à Jérusalem pouvaient les entendre, pouvaient les écouter, adorer Dieu dans leur propre langue. Et c'était un mystère, c'était incompréhensible, c'était inexplicable. Comment est-ce que ces gens pouvaient parler, annoncer le mystère de Dieu dans une langue qu'eux ne connaissaient même pas? Ça, c'est le don de la diversité des langues. Donc Dieu t'aide à parler à quelqu'un, de parler dans une langue que toi, tu ne connais pas. À travers l'Esprit de Dieu, tu arrives à parler. Ça, c'est le don dans la diversité des langues. Jésus dit, il parlait en diverses langues. Il parlait en diverses langues. C'est la diversité des langues. Et vous allez comprendre, c'était un jour j'étais en prière, je priais, quand je priais en français, etc., je me suis retrouvé, j'ai commencé à plus prier en Swahili Bora. C'est une langue qui est plus parlée du côté de l'Afrique de l'Est. Quand je commençais à prier en Swahili Bora, après je me suis rendu compte que je priais. Je n'ai pas une forte connaissance, mais je priais en Swahili Bora avec des mots, des termes que je n'avais jamais utilisés avant. Ça nous arrive deux fois quand je prie en langue, je sens ma langue s'échange en espagnol. Je prie en espagnol, mais je me demande, Seigneur, mais comment est-ce possible? J'ai jamais étudié l'espagnol, je ne connais pas l'espagnol, mais je ne me retouche pas, je prie en espagnol. Ça on appelle la diversité des langues. C'est une aptitude, c'est un don de l'esprit, c'est pas donné à tout le monde. C'est inexplicable. Pour l'homme, pour connaître quelque chose, tu dois passer à travers l'école. Mais avec Dieu, Dieu peut t'accorder un don, tu manifestes quelque chose que tu n'avais pas la capacité de faire. Un don de l'esprit. Ça, c'est la première dimension de parler en langue. La diversité des langues. Dans la deuxième dimension, il y a ce qu'on appelle des langues intelligibles, ou on appelle encore le langue des anges. Dans le langue des anges,
vous allez comprendre un truc. C'est là que se pose encore plus notre problème. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. On commence par le verset 1. La Bible dit: cherchez l'amour aspiré aussi au don spirituel, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des paroles mystérieuses. Vous allez comprendre que quand quelqu'un prie en langue, vous allez comprendre. Quand quelqu'un prie en langue dans notre deuxième dimension, ce qu'on appelle la langue des anges, la Bible déclare que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Il dit des mystères. Il parle à Dieu, il ne parle pas aux hommes. Je peux être là, je dis Maroska Bekale Chavenuska Munda Bradia Savenuskaya. Vous allez comprendre un truc. Quand je parle ainsi, je ne parle pas aux hommes, mais je parle en esprit. C'est un langage codé. Chaque peuple est caractérisé par des choses. On reconnaît un peuple par leur monnaie, on reconnaît un peuple par leur langue. C'est aussi parmi les caractéristiques où on peut reconnaître un peuple. Et nous qui sommes des chrétiens, nous sommes un peuple mis à part. Donc on ne peut pas s'appeler que nous sommes un peuple mis à part tant qu'on n'a pas notre propre langue. C'est ce que l'apôtre est en train de dire. En effet, celui qui parle à langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Donc quand je parle à langue, ça c'est notre ethnique. Ça c'est la langue de chez nous. C'est une langue qui n'est pas parlée dans ce monde. Aucun pays ne peut interpréter. Un humain n'a pas la capacité de comprendre. C'est un mystère. La sauvegante Ikalo Bradia Savenias. Quand je parle la langue, je ne parle pas au son. Quelqu'un va te dire, non, quand tu parles à langue, tu dois avoir la capacité d'interpréter, etc. Et c'est là que nous allons voir le trois dimensions du parler en langue, la langue des anges. Il y a plusieurs personnes qui ont posé des barrières pour d'autres qui avaient l'envie de pouvoir parler en langue. Ça, c'est la langue de chez nous. C'est pas la langue des démons. C'est pas la langue des sorciers. C'est pas la langue des magiciens. Mais c'est la langue des chrétiens. La langue de chez nous. La langue parlée chez nous. Ici sur terre, nous sommes des étrangers, des pèlerins. Là, chez nous, il y a cette langue qui est parlée. Là, chez nous, c'est les réclas sauvenus kaidenias. La chaman de Keyada dia sopar kliva. Ibranus keidiganteida shabrapaitos kainasia. Tu vois, quand quelqu'un parle ainsi, je ne parle pas à un homme, je ne parle pas à un ami, je m'exprime, je parle directement à Dieu dans mon esprit. Le parler en langue, la langue des anges est subdivisée en trois parties. La première partie, vous allez comprendre, l'apôtre Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Vous allez comprendre un truc. L'apôtre Paul relève un point qui dit que celui qui parle la langue doit avoir la capacité d'interpréter. C'est là que plusieurs personnes ont des difficultés. Il va te dire que pour parler la langue, tu dois parler donc toujours d'interprétation, etc. Mais dans le deuxième verset, il dit celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Il dit des mystères. Il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Il dit des mystères en esprit. Mais vers le verset 5, il nous demande d'avoir les taux d'interprétation. Vous allez comprendre qu'en essayant d'analyser ces deux versets, c'est comme s'il y a une contradiction. Or, je vais essayer d'expliquer cela afin que plusieurs personnes sortent dans l'incompréhension.
Dans la première partie, il dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Dans la deuxième dimension, il nous parle de quelqu'un qui parle la langue pour parler aux hommes. Vous allez comprendre une chose, quand quelqu'un parle en langue, à travers le parler en langue, la première dimension, l'homme adore Dieu. La première dimension, l'homme adore Dieu. Et dans l'adoration, c'est un secret. L'adoration, c'est un secret. Quand j'adore Dieu, c'est dans le secret. Je n'ai pas besoin de l'interpréter. Personne ne parle. Quand j'adore Dieu, je n'adore pas la langue des chez nous. Ça, je n'ai pas besoin que quelqu'un écoute. Ce sont des mystères que je dis à Dieu dans mon adoration. Je dis brasso pericla divino shaya madala crosca penicanta icara sifa diasca. Je dis à Dieu, tu es merveilleux, tu es bon Seigneur, tu es plus que tout ce que j'ai de plus précieux. Quand certains s'appuient sur les chevaux, tu es mon appui. Ça c'est mon adoration dans le secret. C'est mon adoration dans le secret. J'adore Dieu de tout mon cœur. Je suis concentré, j'appelle Dieu. Non, c'est important. Quand je parle la première dimension, c'est l'adoration. Quand je parle la deuxième dimension dans laquelle l'apôtre Paul nous amène, c'est la prophétie. De parler en langue, la prophétie à travers le parler en langue. Tu vas voir quelqu'un, il parle la langue. À la fin, il dit, Dieu m'a dit. Il y a certains pour prophétiser, il faut qu'il parle la langue, ou il faut qu'il soit concentré, etc. Pourquoi? Vous allez comprendre que le parler en langue rafraîchit l'esprit d'un prophète. Vous allez comprendre que quelqu'un peut se concentrer, il parle la langue. À la fin, il t'explique ce que Dieu veut de toi. C'est en ces temps qu'on a besoin du don d'interprétation. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue, il faut qu'il demande à Dieu le don d'interprétation. Pourquoi il doit demander le don d'interprétation? Parce que l'apôtre Paul dit, je ne peux pas venir à vous parlant en langue si vous ne comprenez pas ce que je dis. Donc ça, c'est dans la dimension de la prophétie, la dimension de l'édification. Quelqu'un peut parler en langue, il parle en langue, à la fin, il dit ce que tu as dit. On peut prier pour quelqu'un, on impose les mains, dès qu'on impose les mains, il parle en langue, à la fin, il dit Dieu m'a dit. Donc Dieu peut utiliser le parler en langue pour parler aussi à l'homme. Maintenant, là, l'homme qui parle la langue a besoin du don d'interprétation. C'est pourquoi j'ai vu certaines heures dans le fait, etc. Quelqu'un parle la langue, il est rempli du Saint-Esprit, il parle la langue, et il commence à interpréter ce que l'autre est en train de dire à la langue. Là, c'est dans la deuxième dimension du parler à la langue, le don de prophétie. Et c'est dans cette dimension qu'on a besoin maintenant de le don de l'esprit. Pourquoi? Le parler en langue est intelligible. L'apôtre Paul dit, quand je parle en langue, mon intelligence demeure stérile, mais mon esprit est en adoration. Donc, mon esprit plutôt est en train de parler. Mon esprit est en train de parler, mais mon intelligence demeure stérile. C'est en ce sens maintenant qu'on a besoin du don d'interprétation. Donc dans la dimension de l'adoration, on n'a pas besoin du don de l'interprétation. Mais dans la dimension de la prophétie, là on a besoin maintenant du don de l'interprétation afin d'édifier les autres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue. Pourquoi? Parce que celui qui prophétise parle clairement, dans un langage qui est clair pour exhorter les autres. Mais il dit, néanmoins que ces derniers aient le don d'interpréter afin que l'Église en reçoive l'édification. Donc il est utile, quand je parle la langue, dans un sens de prophétiser, d'interpréter aussi ce que je dis, afin que je ne sois pas un barbare pour celui qui m'écoute. C'est pourquoi l'apôtre Paul continue en disant, si les instruments inanimés donnent un son confus, par exemple, si une trompette donne un son confus qui va se préparer au combat, vous allez comprendre que dans l'ancien temps, du temps des prophètes, vous allez comprendre qu'il y avait quelqu'un qu'on appelait
un sentinelle. On le plaçait au-dessus du mur. Et quand il était là, quand il voyait par exemple l'ennemi qui attaquait, il devait sonner la trompette pour avertir le peuple. Alors, si c'est lui qui doit sonner la trompette, fait un mauvais son, comment est-ce que le peuple sera averti? À ce temps, vous allez comprendre qu'il y avait plusieurs types de sons de trompette. Il y avait le son de trompette qui avertissait que la guerre arrive. Il y avait la trompette qui annonçait la joie, la trompette qui annonçait le deuil, la trompette qui annonçait la guerre, la trompette qui annonçait diverses actions qui voulaient arriver. Maintenant, si par exemple c'est lui qui devait sonner la trompette, au lieu de sonner la trompette de la guerre, lui commence à sonner la trompette de la victoire. Vous allez voir que le peuple sera confus. C'est de même avec le parler en langue. Sur le point de la prophétie, un prophète, c'est comme un veilleur. Un prophète, c'est un sentinelle qui est sur la tour de garde avec une trompette, afin de signaler au peuple, afin d'annoncer le mystère de Dieu, afin d'annoncer les oracles de Dieu, de ce qui doivent arriver. Alors si j'arrive, je commence à tu vas voir que quelqu'un va me voir comme étant un fou. Parce qu'il ne comprend pas ce que je dis. Il va me voir comme étant un fou. Et c'est là que je peux dire ça, mais à la fin, je te dis ce que tu as dit. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il est mieux que je parle 1000 mots. Je parle en langue, mais je parle même 3 mots dans la langue que tu comprends, afin que je puisse t'édifier. C'est pourquoi dans le verset 15, il dit, que faire donc? Je prierai avec mon intelligence, mais je prierai aussi avec mon esprit. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, tu vas comprendre une chose très importante dans le parler en langue. Maintenant, dans cette dimension de prophétie, c'est là qu'on a besoin du temps d'interprétation. Maintenant, dans la 3e dimension, il y a ce qu'on appelle, il y a le côté de l'intercession. Je peux arriver, je parle à la langue, j'intercède en faveur de ma vie, je me concentre, je suis en prière seul, j'intercède peut-être pour ma famille. Quand quelqu'un parle la langue, il prie à travers l'esprit. La Bible déclare que nous ne savons pas quoi prier dans nos prières, mais le Saint-Esprit intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Vous allez comprendre que quand je prie en langue, le Saint-Esprit, moi peut-être je peux, en ces temps, il y a un mauvais truc qui va m'arriver. Moi, je ne le connais pas. Il y a quelque chose de mauvais qui va m'arriver. Moi, je ne le connais pas. Mais je peux arriver. Je commence à prier à langue. En priant à langue, comme le Saint-Esprit déjà lui connaît ce qui va m'arriver. Le Saint-Esprit peut m'aider, peut me pousser à commencer à intercéder directement. Peut-être qu'il y a un membre de ma famille, il est en déplacement, il y a un esprit d'accident qui le poursuit. Moi, je n'ai pas connaissance de ça, mais comme l'Esprit de Dieu connaît ça, directement, je peux commencer à prier en langue. En priant en langue, directement, je commence à intercéder en faveur de mon frère qui est en déplacement. Donc, tu peux voir quelqu'un, il est par exemple au milieu de gens, tout d'un coup, il est rempli de l'Esprit, il commence à parler en langue. Après, il s'éteint. Vous vous posez des questions, mais comment est-ce possible? Elle est là, mais elle commence à parloter. Souvent, c'est dans ce sens où il y a le parler en langue de l'intercession. Donc, il y a un danger qui arrive maintenant, l'esprit. Comme l'esprit de l'homme est distrait, Dieu n'arrive pas à comment avertir à l'homme ce qui doit arriver.
pour qu'il puisse intercéder. Maintenant, tout d'un coup, l'homme poussé par l'esprit commence à prier en langue, de déclarer des mots en langue, de déclarer des mots en langue. Quand il déclare des mots en langue, il est en train d'intercéder en faveur de quelqu'un. Donc ça, c'est la partie de l'intercession à travers la langue. Cette partie, on n'a pas forcément besoin du don d'interprétation. Je prie en langue, je prie, je déclare. Après, Dieu me dit en moi-même, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On n'a pas forcément besoin du don d'interprétation, mais c'est nécessaire d'avoir le don d'interprétation à travers les parler en langue de l'intercession. Parce que quand tu intercèdes, c'est il dit c'est toi, Dieu, tu parlais en langue dans l'intercession, j'intercède. Je peux être là, je commence je me concentre, je prie. Quand je prie là, je suis en train d'intercéder, j'intercède dans mon esprit. Et c'est pourquoi moi je vous ai dit, c'est pas forcément utile d'avoir l'interprétation. Parce que quand j'intercède, j'intercède sur ma propre vie. Quand j'intercède sur ma propre vie, là je prie là où j'intercède sur ma propre vie. De quelle utilité te serais-je toi que je t'interprète ce que moi je dis? Parce que j'intercède sur ma propre vie. Je dis des mystères sur ma propre vie. Je prie dans le secret. Quand là j'intercède sur ma propre vie, le même un sorcier qui est à mes côtés n'a pas la capacité de comprendre ce que je prie, ce que je suis en train de dire à Dieu concernant ma vie. C'est l'utilité du parler la langue. Le parler la langue, c'est un langage codé que même le diable n'est pas capable de déchiffrer, de décoder. C'est pourquoi moi j'aime quand je suis dans des prières où je suis seul. J'aime prier 1 heure, 2 heures du temps en langue. Ça même le diable ne peut pas comprendre ce que je dis à Dieu. Mon esprit adore Dieu. Le parler en langue régénère l'âme, l'esprit et le corps. Le parler en langue me connecte au monde spirituel. Le parler en langue me régénère ma force spirituelle. Quand je parle en langue, je m'oublie moi-même et je laisse l'esprit prendre contrôle de moi, prendre contrôle de ma bouche, prendre contrôle de mes pensées, prendre contrôle de mon âme et j'intercède. La sabra de moi, maraba chotolo comptemada, classe pados capelli canteve de cantayaso. J'intercède, ça même les sorciers ne comprennent pas. Lisa Prodos Capaya, clashé des cantos, sopa ou tigante. S'il y a un danger qui s'approche de moi, déjà directement l'esprit m'avertit et je commence à intercéder. Il y a un mauvais plan qui est pensé contre moi. Directement, je commence à intercéder. Donc c'est utile de parler en langue régénère l'âme, l'esprit, le corps. Un prophète, un homme spirituel, chrétien, je ne parle pas de la spiritualité du diable. Et plusieurs ont perdu du parler en langue. Un fils ne demandera pas à son père un pain et le père lui donne une pierre. C'est impossible quand un fils demande à son père un poisson et le père lui donne un serpent. Ouais, Dieu, je ne peux pas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le parler en langue. Et Dieu me donne un parler en langue des démons. C'est impossible. C'est impossible. Donc il est utile pour toi, étant chrétien, étant fils de notre nation, d'avoir le parler en langue. De parler à travers la langue des chenaux. Ça, c'est la langue des chenaux. Cette langue n'est pas parlée en français. C'est plus que le français. Le français a des mots impurs. Le français a des mots impurs. Quelqu'un peut dire déshabiller Saint-Paul et habiller Saint-Pierre. Donc le français a des mots impurs. Et quand je parle en langue, le parler en langue n'a pas de mots impurs. Le parler en langue est sacré. Le parler en langue est pur. Le parler en langue purifie mon âme, mon esprit. Quand je parle, le parler en langue me régénère. Donc est-il quand je prie en langue, je me connecte au mode spirituel. Je parle à Dieu. Je parle à Dieu. Je parle à l'esprit de Dieu. Je parle. Iskabenda shabrama sukandaida lologam de brasopa indigante chate totoska iliaska le livre supérieur. Donc il est utile pour toi de parler à l'âme. Que Dieu vous bénisse. Aspirez au don spirituel. Aspirez au don spirituel. Mais que ce soit pour l'édification de tous. Shalom. If Peter can pray, if Abraham can pray, who am I not to pray?
Pastor Chris can pray. If Peter Names can pray. If Lucy can pray. Who am I not to pray? Mon cœur te parle, irrita ilenuska, dans le secret, l'ubravata, ubreskatia, brasomauta, predorea mekre, predorea ma prière, neikarianoska, ida shabayante, lukaya uta, imama masuta, ide lushetia, ide dushaita, klasu pawa kinteude, paya kleso meutari blasatia, Senhoria Paute, Rebloso Paua, Ibrasatayada, even when your strength is failing, you press on again. When you feel weak, you pray again. When your strength is losing, you enter into the glory. But make sure you don't stop unless Satan will make mess of you. I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of you. Mon cœur, mon esprit, Seigneur, comme on exauce des vers stériles, mon esprit intercède en faveur de ma vie, Seigneur. S'il te plaît, Père, quand certains s'appuient sur leurs chevaux, tu es mon appui dans le secret. D'autres ont des parents bien laissés, d'autres des parents bien placés sur qui compter. Mais moi, c'est ma famille qui compte sur moi. C'est toi mon espoir. Ibroseka, Ibrosetelida, Ibrashamamaniga, Ebrosaïdelia. Erabayante, Glorina, Satia, Everywhere I enter, Jesus Christ is seen. Hey. I am the prayer.